Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Toi, tu vois ma vidéo aujourd'hui là. Faut le liker. Faut t'abonner. Si t'es pas encore abonné, faut t'abonner. Voilà, pour m'encourager plus encore davantage. Bien aimé, mon thème d'aujourd'hui, c'est Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Voilà. Il a un message pour ta vie. Il a un message pour toi. Pour changer ta mentalité, pour changer ton cœur. Il a un message pour toi. Voilà, on va prendre notre Bible très rapidement. Alors, vous savez qu'à un moment, c'est tout. On est toujours pressé. Voilà. À un moment, on est toujours pressé. On va prendre notre Bible dans le livre de Jérémie. Voilà, le verset là me plaît très bien. Le verset me plaît très bien. Quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans les difficultés, il faut te référer à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu là, il faut te référer à cette parole de Dieu pour te donner la force, le courage de pouvoir marcher paisiblement dans la vie chrétienne. C'est très important, paisiblement dans la vie chrétienne. Dans le livre de Jérémie, le livre de Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. C'est très important de lire la parole de Dieu avec respect et considération. Vous avez compris. Très important. Ok. Verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est l'Éternel qui s'adresse à ses enfants. Dit l'Éternel. Voilà. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oh, soyez bénis. Quand j'écoute ce verset-là, je me réfère vraiment je me mets dans une joie immense. Je suis tellement contente d'écouter la parole de Dieu. Tellement contente d'écouter la parole de Dieu. L'Éternel dit dans sa Bible, la Bible, elle ne ment pas, la Bible dit la vérité. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. L'Éternel dit, il sait ce que projet il a formé sur toi, il a formé sur moi. Projet de paix et non de malheur. Projet de grâce et non de malheur. Projet de liberté et non de malheur. Projet de joie et non de malheur, bien-aimé. Le Seigneur a fait des projets pour nous. Il a fait des projets pour nous. Il dit, c'est lui-même qui a dit, dit l'Éternel. Quand tu prends ta vie, il faut regarder. Il dit l'Éternel, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Mais pourquoi on s'inquiète? C'est le message que Dieu veut te dire aujourd'hui. C'est de ce message-là que Dieu veut te parler. Tu as quel souci? Tu as quel problème? Tu as quel problème? L'Éternel connaît ton avenir. Il connaît ta souffrance. Il connaît. On dit ça va pas là. C'est tout ce qu'il fait bon. Bats-toi pour que ça puisse aller. Ne reste pas là comme ça. Parce qu'un jour viendra où Dieu va t'élever au plus haut des cieux. Où ceux qui te négligeaient seront étonnés de te voir. Mais si tu ne t'élèves pas, si tu t'assois, si tu te délaisses, tu t'abandonnes, comment l'Éternel peut t'aider? Comment ce qu'il a dit peut s'accomplir dans ta vie? Bien-aimé. C'est ta grâce. Requête ta grâce. Cours derrière ta grâce. Ne t'affaiblis pas. Tous ceux qui ont réussi dans cette vie-là, ils sont battus. J'ai compris une chose. Tous ceux qui sont devenus des grands types, des grandes femmes, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, sont battus. Ils se sont battus, ils se sont levés. On les a insultés, on les a critiqués, on les a dénigrés. Mais ils ont pris ça sur eux. Ils ont pris un gros cœur pour se lever, pour pouvoir se battre dans cette vie. Le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas. Travaille, tu verras. Et puis Dieu va t'accompagner dedans. C'est ça qui est intéressant. Dieu va t'accompagner dedans. Ce message-là est là pour t'encourager. Ce message est là pour t'encourager dans la foi chrétienne. Ce message est là pour t'encourager, pour te donner la force de pouvoir marcher dans la vie chrétienne. Pour pouvoir marcher dans la vie chrétienne.
Ne crains pas. Ne crains pas. La parole de Dieu nous donne l'assurance en fait. La parole de Dieu nous donne l'assurance. Je vais lire mon introduction pour ceux qui me suivent très bien. Ce message est là pour t'encourager dans la foi et dans ta transformation. Bien-aimé, ne crains pas. Mais plutôt, comme c'est, abandonne-toi dans la main de Dieu. Mets tes soucis dans la main de Dieu. Mets tes problèmes dans la main de Dieu. Mets ta souffrance dans la main de Dieu. Crie à Dieu, prie et tu verras sa gloire. Tu verras les miracles qu'il va produire pour toi. Tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Tu verras les prodiges pour toi dans ta vie. Crois seulement en Dieu et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Je vais encore plus loin. Pour être épanoui dans la marche, pour être épanoui, pour être en joie, pour être en tranquillité, fais ce que Dieu te dit de faire. Ne sois pas paresseux. Bats-toi. Bats-toi, même si tu n'arrives, bats-toi. Quand tu as l'argent, c'est tel, on te considère, j'ai remarqué, j'ai vu. J'ai vu, quand tu as l'argent, c'est tel, tu es respecté, tu es honoré. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir se foutre de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te parler mal. Tu as mal. Prends sur toi. Je vais te dire ce matin, tu as mal. Prends sur toi. Supporte. Jusqu'à ce que Dieu t'élève. Jusqu'à ce que Dieu t'élève, bien-aimé. Jusqu'à ce que Dieu te donne cette grâce-là, cette paix, cette joie que tu n'as jamais vue dans cette vie. Que tu n'as jamais eu, que tu n'as jamais réalisé. On continue. J'ai fait un petit point aujourd'hui là. En tout cas, j'ai été professionnelle. J'ai été tellement professionnelle que j'ai fait un petit point. Dans mon petit point, j'ai dit comment recevoir ce message. Les gens ont dit, mais c'est bizarre, mais comment recevoir ce message? Voilà. Comment recevoir ce message? Voilà, moi j'ai cherché. Parce que ce message, en fait, ça me touchait. En fait. Ça touchait ma vie, ça touchait mon cœur, ça touchait mon âme. Donc je commençais à détailler ce message. Mais je veux comprendre ce message. Je veux comprendre le sujet de ce message. Je veux comprendre de quoi parle ce message. Est-ce que ce message peut changer ma vie? Est-ce que ce message peut changer la vie de quelqu'un que tu m'écoutes ce matin? Est-ce que ce message-là peut toucher le cœur des gens? C'est ainsi que j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à fouiller. Comment recevoir ce message? Ouvrir son cœur, la première des choses. Ouvrir son cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Il faut une disposition pour écouter et recevoir. Il faut une disposition pour écouter et recevoir. Pour bien comprendre ce message, il faut te disposer. Il faut écouter pour bien recevoir ce message-là. Pour bien recevoir ce message. Alléluia. Et reçoit. Non, excusez-moi. Il faut une me blessé. Aïe, aïe, aïe. C'est moi qui ai même ici, zélé même là, il me blessé. Oh non, 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 non. Je réponds. Avoir, ou il faut une disposition. Il faut être disposé. On va couper le mot, c'est bon. Il faut être disposé pour écouter et recevoir ce message. Il faut te détourner de tout ce qui vous éloigne de lui. Éloigne-toi des amusements, éloigne-toi de la faiblesse, éloigne-toi des critiques, éloigne-toi des murmures, éloigne-toi des calomnies, éloigne-toi des mauvaises heures, éloigne-toi même plutôt même de ta famille si tu veux. Parce qu'il y aura toujours des gens pour te rabaisser. Il y aura toujours des gens pour t'insulter. Bien aimé, quand tu es quelqu'un dans cette terre-là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'insulter. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre sa bouche sur toi. Prenons nos vies en main. Donnons-nous du courage, de la patience. Dieu dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît, quelle que soit ta souffrance, même si tu gagnes 25, si tu gagnes 50, Dieu connaît ton problème. Il va arriver un temps qu'il va commencer à agir dans ta vie. Alléluia. Alors dis-moi un petit amen. Il va arriver un temps qu'il va commencer
commencer à agir dans ta vie. Il va te donner cette grâce, cette joie. Tu auras même ta voiture en cette année 2026. Tu auras ta maison en cette année 2026. Tu auras tout ce que tu veux. Si tu crois seulement, si tu es disposé, si tu écoutes la parole de Dieu avec respect. Ah, le mot est bien, tu es disposé. Voilà. La disposition. Si tu es disposé à écouter la parole de Dieu, si tu es disposé à marcher dans la voie chrétienne, si tu es disposé à prier, oh, il y a les prières, et quand tu fais ces prières, toi, mais tu n'as même pas le temps. Tu ne vois pas le temps passer. Il y a des, que tu vas dans mes idées. C'est pour ça que tu pries. Oh, tu pries. Hey, bien aimé, tu pries. Tu pries des prières pour que Dieu puisse écouter ta parole, pour que Dieu puisse écouter les cris qui sont dans ton cœur. Dis Dieu, je suis fatigué. On ne pleure pas quand on prie. On ne pleure pas quand on prie. Moi, je ne pleure plus quand je prie. Je dis, je déclare. Et puis Dieu va agir dans ma vie. Il faut déclarer pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Quand tu déclares, quand tu dis, Dieu transforme ta vie. Est-ce que vous savez ça? Dieu transforme ton cœur. Dieu transforme ton âme. Dieu transforme ta vie. Dieu te donne une nouvelle lumière. Dieu te donne une nouvelle grâce. Dispose ton cœur. Et tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. Tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. On continue. Deuxième petit point. Cherche à pratiquer. Mon deuxième petit point, il faut chercher à pratiquer. Il faut chercher à pratiquer. La prière, la première des choses. Il faut chercher à pratiquer la prière, la méditation. Il faut chercher à pratiquer la prière, la méditation. Sa parole aussi, bien aimée. La prière, la méditation, la parole de Dieu. Et avoir des rencontres de qualité avec lui. Ah, c'est ce que je viens de dire. Avoir des qualités, des rencontres avec Dieu. Tu pratiques la prière. Tu pratiques la méditation. Tu pratiques la parole de Dieu. Et puis tu as des rencontres, des jours spéciaux pour toi avec lui. Tu t'assois dans la maison, tu parles. Tu dis, Dieu, je suis fatigué. En cette année 2026, je vois un changement dans ma vie. Tu as dit qu'il y a un message à me toucher. Tu as dit que tu as formé des projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Tu sais ce que tu as formé pour moi. L'univers. Dieu, je veux ceci, je veux cela. Et tu vas voir que la parole de Dieu commence à s'agir dans ta vie. La parole de Dieu commence à toucher ton cœur, toucher le cœur des gens, toucher la vie des gens. Tu vas voir que ta parole de Dieu commence à transformer. Toi, tu n'avais rien. Tu as fait un coup, tu vois, tu as de l'argent. Il dit, tu fais un petit commerce. Tu vas avoir l'argent. Ça coule ton bocon. Tu serais étonné de voir. Tu serais étonné de voir Dieu agir dans ta vie. Il faut pratiquer la prière, la méditation et la parole de Dieu. Avoir des rencontres avec lui. C'est très important, bien aimé. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il dit, afin de vous donner une avenir, afin de vous donner plutôt un avenir et l'espérance. Si tu veux avoir de l'avenir, si tu veux avoir de l'espérance, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir la joie, la paix, aie confiance en Dieu. Ce message est là pour toi qui souffres. Ce message est là pour toi qu'on ne croit pas en toi. Ce message est là pour toi. Ils t'ont délaissé à longtemps. Ce message est là pour toi. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi ce message t'adresse. Tu ne sais pas pourquoi ce message-là est en train de te parler. Tu te dis, mais pourquoi c'est tombé cette vidéo? Oh, mais la semaine dit quoi? Bien aimé, il faut écouter ce message. Ce message va changer ta vie. Ce message te donne la force. Ce message te donne le courage de pouvoir marcher, de pouvoir percer là où les gens n'ont pas encore percé. De pouvoir venir, il y a une femme, tu entreprends. De pouvoir devenir un homme, tu entreprends. De pouvoir devenir un homme responsable, une femme respectée. Aie confiance en Dieu. Aie confiance à celui-là qui t'a créé. Parce qu'il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous.
Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi, bien-aimé. Le Seigneur connaît tes problèmes. Il connaît ta situation. Il connaît de quoi tu as besoin. Mais il te fait passer par des petites épreuves pour pouvoir te lever. Il te fait passer par des petites épreuves pour pouvoir te donner cette grâce. Il te fait passer par des petites épreuves pour pouvoir te lever, pour pouvoir magnifier son nom. Quand on gagne maintenant tout, le cadeau là, on s'en fout en fait. On gagne tout comme on veut. On ne peut pas soigner la chose. C'est comme ça même. Quand on gagne quelque chose gratuitement, on peut pas soigner. Mais quand on souffre pour la voix, quand on souffre pour la voix, il y a quand on prend soin de la chose. Il y a quand on se donne pour la chose. Il y a quand on entretient pour la chose. C'est comme ça. Ce sont des épreuves. Mais Dieu dit qu'il connaît de quoi tu as besoin. Il connaît tes problèmes. Il connaît il connaît de quoi tu as vraiment besoin réellement. Il sait quoi pour te nourrir. Lisons la parole de Dieu. Tout est écrit. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Accrochons-nous à la Bible. Accrochons-nous à la prière. Accrochons-nous dans la prière. C'est très important. Dans la méditation. Fais des rencontres avec Dieu de temps en temps. Tu prends un jour. Tu dis ce jour-là, moi je vais prier. Moi je vais gêner. Tu prends dans la chambre. Tu dis Dieu, trop c'est trop. Tu as dit de ta parole dans Jérémie 29, verset 11. Ça dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. On n'a pas dit boudin. On n'a pas dit gaïen. On n'a pas dit à moi. On n'a pas dit aïe. On dit l'Éternel des armées. Dit le roi des rois. Dit le El Shaddai. El Jipon. Le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui ressuscite. Le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui transforme. Le Dieu qui élève. Bien aimé. Il dit, je connais tes projets. On dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Projet de paix. Et non de malheur. Projet de grâce. Et non de souffrance. L'Éternel sait de quoi tu as besoin. L'Éternel sait de quoi tu as besoin. Donne ta vie à Jésus. Sacrifie-toi. Cette année en 2027, tu veux dire Dieu, je veux changer de mentalité. Je veux changer de mentalité. Montre-moi un chemin. On va prendre encore notre Bible. On va prendre Hébreu. Oui, Hébreu. Hébreu. Voilà. Hébreu. Ok. Hébreu 3, verset 15. Verset 15. Voilà. Hébreu 3, verset 15. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Lors de la révolte. Comme lors de la révolte. Dieu dit, n'endurcis pas ton cœur. Écoute cette parole. Écoute cette parole. Cette parole va t'aider. Cette parole va changer ta vie. Cette parole va changer ton âme. Ne crains rien. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en lui. Tu verras ce qu'il va faire pour toi. Tu verras les prodiges dans ta vie. Tu verras que ta vie va changer. Tu vas te trouver à un niveau même extraordinaire. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était une camarade là. C'était une camarade. Elle avait des problèmes. Elle avait tellement de problèmes que
arrivé un moment, elle était découragée de sa vie. Elle était tellement découragée de sa vie que elle ne savait pas quoi faire. Elle vient ici, elle dit, on l'insulte, on l'humilie. Elle n'avait personne, elle n'avait personne. Parents, vous savez, quand tu es dans la souffrance, il n'y a personne, tu es là près de toi. Il n'y a personne qui est là. Mais c'est quand tu réussis que les gens viennent. C'est ce que les parents ont compris. Mais la fille, elle dit, ma soeur, je suis fatiguée. Fatiguée de vivre dans la souffrance. Moi, je veux que Dieu change mon histoire. Elle est rentrée en gêne. C'est une soeur qui nous a monté à l'église. Elle est rentrée en gêne, elle dit. Elle a pris des moments de gêne, des moments de prière. Elle n'est pas venue, elle dit, je ne suis pas venue pleurer. Dieu dit de demander, il va me donner. Pourquoi il a pleuré? Il dit de demander, il va me donner. Qu'il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Pourquoi je vais pleurer? La parole de Dieu n'est mon pas. Je prends ces paroles de Dieu pour prier. Elle a commencé à dire des versets. Elle a commencé à dire. Elle a commencé à prier. Et elle dit, le mois est fini. Ce qu'elle cherchait là, elle a eu. Mariage qu'elle cherchait là, elle a eu. Travail qu'elle cherchait là, elle a eu. Bien aimé, c'est comme ça Dieu bénit. Il devait passer par des épreuves mais difficiles. Il y avait un responsable, voilà, qui dit il voulait une soeur. Il voulait une soeur pour la marier. Voilà. J'aime beaucoup les gens de l'émission. Voilà, parce que c'est la base, je me suis baptisée. Donc, il voulait une soeur pour la marier. La soeur, en tout cas, elle était belle, jolie, attirante. Mais ses parents ne voulaient pas. Ses parents, ils disaient que le jeune n'a rien, mais il n'a rien. Il était pauvre. Il a dit, il n'avait rien. Il dit, non, pour changer, même qu'il ne peut pas. Mais, il faisait un peu de petits codos, genre, où on dit les cours à domicile, c'est une chose comme ça que les gens me disent. Il faisait un peu pour gagner un peu de jetons. Mais il n'avait rien. Il a dit, il n'avait rien. Donc, il vient dans la cour. La fille l'aime. Mais ses parents ne voulaient pas. Sa fille l'aime, mais ses parents ne voulaient pas. La fille l'aime. Donc, c'est dans ça là que ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à parler. Ils ne sont pas dit, toi comme ça. Il est venu un jour pour venir voir la fille. Il dit, toi comme ça, je veux sortir ma fille. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu veux sortir ma fille? Non. Faut quitter ici. Il est humilié devant la fille, devant les gens. Il est parti. Et on dit, le frère dit, quand il est quitté là, il allait se chercher. Il allait chercher l'argent. Il dit, quand il a commencé à avoir l'argent, il est venu. Ta soeur, non, il ne veut plus de la soeur. Il allait pour une autre femme. Il allait se marier avec une autre femme. La femme qui le mérite. Bien aimé, ta souffrance d'aujourd'hui là, peut devenir une joie. Ça peut devenir une joie pour toi. Si tu te lèves, bien sûr, si tu te donnes à fond, tu vas voir que Dieu va te transformer. Oh, il est content. Il est heureux. Il est professeur à l'université. C'est parce que c'est levé. C'est parce que c'est donné à fond. C'est parce qu'il a cru dans la parole de Dieu. Il dit, souvent, il va s'asseoir dans la chambre, prie. Il donne les versets. C'est parce qu'il a fait ça, il s'est sacrifié. Il a sacrifié une vie. Non, mais t'es sacrifié là. Il faut sacrifier ta vie comme ça pour Dieu. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Il n'a jamais vu quelqu'un qui a compté sur Dieu, puis il est tellement bredouille. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Pour donner un peu la conclusion ici, c'est une confiance en Dieu, quel que soit le problème, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Aie confiance en Dieu, quel que soit le problème, car rien n'est impossible à Dieu. Celui que tu crois en Dieu là, il y aura le succès. Celui que tu crois en Dieu là, il y aura la joie. Celui que tu crois en Dieu, il y aura la paix. Celui que tu crois en Dieu, il y aura la prospérité. Il faut croire en lui. Et puis tu vas voir sa grâce. Tu vas voir sa paix. Tu vas voir la bonté. Crois en Dieu. Bien aimé, c'était mon message. Dieu a un message pour toi. Je sais que ce message va te toucher. Si tu l'écoutes très bien, ce message va t'aider. Si tu l'écoutes très bien, ce message va t'aider à avancer. Si tu l'écoutes très bien, si tu prends soin de ce message, ne t'inquiète pas. Dieu sera toujours là pour toi si tu crois en lui.
encouragez-moi. Celui qui n'est pas encore abonné, abonnez-vous. Likez, il y a besoin de vous. Voilà, pour que ma chaîne puisse aller comme ça de l'avant. J'ai besoin que vous likez, vous vous abonnez. Merci et que le Seigneur vous bénisse. C'était ce message que je voulais partager avec vous. Shalom.